Il aurait pu acheter le monde, mais il n'a jamais touché personne. Elle vivait seule, sans imaginer ce qui allait arriver. Une demande inattendue et une proposition impossible. Sur cette île, le millionnaire vierge a découvert l'amour. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. René Montaigne regardait par la fenêtre de l'hélicoptère tandis qu'il survolait les imposantes formations rocheuses du Massif central. La lumière dorée du crépuscule baignait le Val du Chêne, créant un spectacle que beaucoup paieraient des fortunes pour contempler. Lui, cependant, gardait le regard lointain, tout en vérifiant les notifications sur son téléphone portable de dernière génération. « Nous arrivons, docteur Montaigne », informa le pilote, ne recevant qu'un signe de tête en guise de réponse. À 45 ans, René était l'image du succès dans la définition la plus froide du mot. Propriétaire de Montaigne Entreprises, un conglomérat allant de la technologie à l'hôtellerie de luxe, il était vénéré dans les cercles d'affaires et craint par ses concurrents. Sa trajectoire, de garçon pauvre de la province française à milliardaire, remplissait les pages des magazines économiques, mais aucun ne mentionnait ce qu'il était vraiment. Un homme incapable de sourire sans calculer le retour sur investissement. Sur la piste improvisée qu'il avait fait construire sur sa propriété récemment acquise, des employés attendaient avec la posture de ceux qui avaient été formés pour plaire sans déranger. René descendit de l'hélicoptère dans son costume impeccable, pas un cheveu de travers malgré le vent fort. « Bienvenue au Val du Chêne, docteur Montaigne. Nous espérons que votre séjour sera fructueux, » dit le gérant de la propriété. Un homme d'âge moyen qui transpirait dans sa chemise, mal à l'aise avec la chaleur occitane. « L'Internet fonctionne-t-il correctement ?» fut la première question de René, sans salutation. « Oui, monsieur. Nous avons installé le meilleur système satellite disponible, comme demandé. Et la confidentialité ? Garantie, monsieur. Personne ne sait que vous êtes ici, à l'exception de l'équipe sélectionnée personnellement par votre assistant. » René acquiesça, satisfait. Il avait acheté cette zone isolée du Val du Chêne pour une raison, disparaître. Pas pour toujours, mais suffisamment pour réorganiser les pièces de l'échiquier de sa vie. Ose, lieu de la presse et des affaires, il était dans une clinique de repos en Suisse. En réalité, il cherchait un endroit où il pourrait réfléchir sans le poids des attentes des autres. Le manoir qu'il avait fait construire détonnait avec le paysage naturel. Des murs de verre et de béton apparents, avec une vue privilégiée sur la vallée, minimaliste et fonctionnel, comme tout dans sa vie. René entra, jeta sa veste sur le canapé de design italien et se servit un whisky rare. Son assistant personnel, Roger, avait déjà envoyé l'agenda de la semaine par email, même en sachant que son patron était théoriquement en vacances. Réunion par vidéoconférence, documents à signer numériquement, décisions stratégiques qui ne pouvaient attendre. René sourit amèrement. Même isolé dans ce coin reculé de la France, les tentacules de son empire l'atteignaient. Cette première nuit dans le Val, il dormit mal. Le silence était assourdissant pour quelqu'un habitué au bruit constant de Paris. Les étoiles brillaient avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Mais il n'avait pas les yeux pour elles. Sa pensée était à la réunion du Conseil qui aurait lieu dans 2 semaines, lorsqu'il présenterait sa nouvelle stratégie d'expansion internationale. L'aube apporta une routine qu'il avait établie au fil des ans. Se lever à 5h30, 1 heure d'exercice, petit déjeuner réglementé, email jusqu'à 9h. Ensuite, des vidéoconférences jusqu'au déjeuner. L'après-midi serait consacré à la révision de projets. C'était comme s'il était dans son bureau à Paris, juste avec une vue différente. Le 3e jour, cependant, Internet tomba en panne. Des techniciens furent appelés d'urgence, mais le problème se trouvait à la station centrale de la région et pourrait prendre des heures à résoudre. « C'est inacceptable », s'écria René au gérant qui haussa les épaules. « Malheureusement, nous sommes dans la campagne occitane, monsieur. Ces choses arrivent. Peut-être est-ce un signe pour que vous découvriez la région. » La suggestion fut accueillie par un regard glacial, mais sans alternative, René décida de faire un tour de la propriété. Il s'habilla de manière décontractée, le plus décontracté que sa garde-robe permettait, pantalon en lin et chemise légère boutonnée. La promenade le long du sentier qui contournait sa propriété le mena jusqu'aux limites du terrain,
où un petit chemin de terre marquait la division avec le Val. Sans s'en rendre compte, il finit par le suivre, attiré par la vue d'un petit village niché entre les montagnes. Le Val du Chêne était un de ces endroits que le tourisme alternatif avait découverts il y a quelques décennies. Anciens hippies, artistes, étrangers en quête de paix et habitants locaux coexistaient dans une communauté particulière, où le temps semblait s'écouler plus lentement. Des maisons colorées, de petits commerces, des gens marchant sans hâte. C'était un monde complètement étranger pour René. Se sentant déplacé, il pensa à faire demi-tour. Mais l'arôme de café fraîchement moulu l'atteignit. Il suivit l'odeur jusqu'à un établissement simple, avec des tables en bois sur la terrasse et une enseigne rustique, café du village. Il hésita un instant, mais la soif et la curiosité eurent le dessus. L'intérieur était chaleureux, avec des murs empisés, des tableaux d'artistes locaux et des étagères remplies de livres usés. 3 tables étaient occupées, une par un couple d'étrangers, une autre par un monsieur qui lisait un journal, et la 3e par 2 femmes qui conversaient à voix basse. « Bonjour ». La voix mélodieuse vint du comptoir, où une femme d'environ 35 ans organisait des tasses en céramique artisanale. « En quoi puis-je vous aider ?» René l'observa un instant. Des cheveux bouclés attachés en un chignon décontracté, une peau mate dorée par le soleil, des yeux couleur miel. Elle portait une longue jupe colorée et une simple blouse blanche. Elle ne portait ni maquillage ni bijoux, à l'exception d'un collier avec une petite pierre verte. Il y avait quelque chose en elle qui ne correspondait pas à cet endroit. Une posture, peut-être, ou la manière dont elle articulait les mots. « Un café, s'il vous plaît », répondit-il, choisissant une table dans un coin d'où il pouvait observer tout l'environnement. La femme acquiesça et, quelques minutes plus tard, apporta personnellement la boisson, accompagnée d'un petit gâteau de maïs. « Le gâteau est offert par la maison pour les visiteurs de première fois », expliqua-t-elle avec un sourire. « Comment savez-vous que c'est ma première fois ici ? Le Val du Chêne est petit. Tout le monde se connaît. Un nouveau visage est toujours remarqué, surtout un qui semble si déplacé. » Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix, quelque chose que René n'était pas habitué à entendre. Les gens lui parlaient généralement avec déférence ou peur. « Caroline Dubois » se présenta-t-elle, en lui tendant la main. « René » répondit-il, omettant son nom de famille par habitude de discrétion. « Bienvenue au café du village, René. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Il acquiesça, et elle retourna au comptoir, servant d'autres clients qui arrivaient. René observa l'animation du lieu, surpris par la dynamique. Les gens se saluaient par leurs prénoms, conversaient de sujets banals, riaient. Caroline semblait connaître chacun d'eux, posant des questions sur leur famille, commentant le temps, recommandant un nouveau type de thé à quelqu'un qui toussait. Le café était étonnamment bon, fort et corsé, avec des notes qu'il ne parvenait pas à identifier. Le gâteau, simple mais savoureux, lui fit réaliser qu'il n'avait pas pris de vrai petit déjeuner depuis des années, remplaçant les repas par des shakes protéinés et des vitamines. Quand il eut fini, il laissa une note de 100 € dans la soucoupe, bien plus que le montant dû. Caroline revint à la table et lui rendit la monnaie complète. « Cela ne fait que 15 €, expliqua-t-elle. « Gardez la monnaie, » répondit René automatiquement, habitué aux pourboires généreux qui achetèrent des sourires et un traitement spécial. « Ce n'est pas nécessaire. Ici, nous facturons le prix, juste ni plus ni moins. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un refusait son argent. Intrigué, il rangea la monnaie et quitta le café avec l'étrange sensation d'avoir rencontré une anomalie dans son monde parfaitement ordonné et prévisible. De retour au manoir, il découvrit que l'Internet avait été rétabli. Il replongea dans ses emails et ses feuilles de calcul. Mais, de temps en temps, il se surprenait à penser au café et à la femme aux yeux couleur miel qui n'avait pas été impressionnée par son argent. Le lendemain matin, contredisant sa propre routine rigoureuse, René retourna au café du village. Il se dit que c'était seulement pour la qualité de la boisson, mais il y avait autre chose, une curiosité qu'il ne parvenait pas à nommer, un malaise qui l'attirait précisément parce qu'il était si inhabituel dans sa vie programmée. Caroline le reçut avec le même sourire qu'elle réservait à tous les clients. Il n'y avait pas de traitement spécial, aucune reconnaissance de son importance. Pour elle, il n'était qu'un visiteur de plus en quête d'une bonne tasse de café.
Et étrangement, cela le dérangeait et le fascinait à la fois. En observant l'activité du café, René remarqua quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Il prêtait attention aux gens. Non pas comme des clients potentiels, des concurrents ou des subordonnés, mais comme des êtres humains, avec leur vie, leurs histoires et leur complexité. Là, dans ce petit établissement au milieu du Val du Chêne, l'homme qui avait bâti un empire commençait à sentir les premières fissures dans sa forteresse d'indifférence. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Caroline gardait ses propres secrets, et que cette rencontre fortuite changerait irrémédiablement le cours de deux vies qui semblaient destinées à ne jamais se croiser. Pendant la semaine qui suivit, René établit une nouvelle routine. Le matin, il s'occupait des affaires les plus urgentes de ses entreprises. L'après-midi, il marchait jusqu'au café du village, où il passait quelques heures à observer l'activité et, occasionnellement, à échanger quelques mots avec Caroline. Elle l'intriguait de plus en plus. Il y avait en elle une combinaison déconcertante de simplicité et de sophistication qui ne correspondait pas au profil des gens qu'il connaissait. Ce vendredi-là, il arriva au café plus tôt que d'habitude. Caroline était seule, organisant des paquets de café sur des étagères rustiques en bois de récupération. « Bonjour, René. » L'habituel, demanda-t-elle sans se retourner, le reconnaissant simplement au son de ses pas. « Comment savez-vous que c'est moi ?» Elle sourit, toujours de dos. « Vos chaussures. Ce sont les seules qui font ce bruit spécifique sur le plancher. Cuir italien, j'imagine. » Il baissa les yeux, surpris. C'étaient effectivement des chaussures italiennes faites sur mesure, l'un des petits luxes auxquels il s'était habitué. « Observatrice, » commenta-t-il, s'asseyant au comptoir pour la première fois, au lieu de choisir une table éloignée. « Les détails comptent, » répondit Caroline, lui servant du café dans une tasse différente des habituelles, celle-ci ornée d'un délicat dessin d'oiseaux en vol. Surtout dans un petit endroit comme le Val, on commence à remarquer des schémas, des comportements, des préférences. Et qu'avez-vous observé à mon sujet ? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Caroline le regarda un instant, ses yeux couleur miel l'évaluant avec une franchise déconcertante. Un homme habitué à tout contrôler autour de lui. Quelqu'un qui mesure chaque mot, chaque geste, qui observe avant d'agir, qui n'est pas habitué à être contredit. Elle marqua une pause, souriant légèrement. Et qui est intrigué de se trouver dans un environnement qui ne suit pas ses règles. René ressentit un malaise inhabituel. Il était habitué à être celui qui analysait les autres, pas l'inverse. Impressionnant. Vous avez étudié la psychologie à l'université ? Demanda-t-il avec un ton légèrement ironique. Administration des entreprises, en fait. La Sorbonne, répondit-elle nonchalamment, retournant organiser les paquets de café. Mais j'ai appris plus sur les gens en servant du café qu'en salle de classe. La révélation le prit par surprise. L'université de Paris était l'une des plus prestigieuses du pays. Que faisait une diplômée en administration de la Sorbonne à gérer un petit café au milieu du Massif central ? Avant qu'il ne puisse poser la question, la porte s'ouvrit et les premiers clients du jour entrèrent. Un groupe de touristes étrangers en quête de café et d'informations sur les sentiers de randonnée. Caroline les servit avec la même attention personnalisée qu'elle accordait à tous, alternant avec fluidité entre le français, l'anglais et un espagnol raisonnable. René observa, de plus en plus intrigué. Il y avait plus chez cette femme que sa première impression ne l'avait suggéré. Les jours suivants, il continua sa routine de visites au café, apprenant progressivement davantage sur l'établissement et la communauté. Le café du village était plus qu'une simple entreprise. C'était un point de rencontre pour les habitants, un centre communautaire informel. Caroline organisait des événements culturels, des soirées poésie, des nuits de musique live. Elle prêtait des livres de sa petite bibliothèque privée. Elle achetait des produits de petits producteurs locaux pour servir au café et dans l'économie de la région. Un de ces après-midi, il la trouva dehors, peignant une table usée par le temps. Il offrit son aide, recevant en échange un regard surpris. « Vous savez peindre ?» demanda-t-elle, lui tendant un pinceau avec un sourire sceptique. « À quel point cela peut-il être difficile ?» répondit-il, retroussant les manches de sa chemise. Caroline rit en le voyant essayer d'appliquer la peinture de manière parfaitement uniforme, avec la même précision qu'il appliquait à ses rapports financiers. « Ce n'est pas une opération chirurgicale, René. C'est juste une vieille table. »
Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être bien fait, répondit-il, concentré sur la tâche. Certaines choses sont plus belles avec des imperfections, commenta-t-elle, lui montrant comment appliquer la peinture plus naturellement. Voyez ces marques dans le bois? Ce sont des cicatrices du temps. Nous les préservons, nous ne les cachons pas. Il la regarda, intrigué par cette philosophie si différente de la sienne. Dans son monde, les imperfections étaient inacceptables, les échecs étaient punis, le temps était un adversaire à vaincre, non un allié à respecter. En terminant la peinture, ils avaient les mains tachées de bleu turquoise. Caroline se dirigea vers un petit puits dans la cour arrière et tira de l'eau fraîche pour qu'il se lavât les mains. L'eau froide et cristalline surprit René. « C'est une source naturelle », expliqua-t-elle. « L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet endroit pour le café, de l'eau pure du massif. Vous pourriez l'embouteiller et la vendre, commenta-t-il, pensant immédiatement aux possibilités commerciales. « Eau minérale premium de source du massif central », Caroline secoua la tête souriant. « Certaines choses ne sont pas destinées à être commercialisées, René. Cette eau est un cadeau de la nature. Nous la partageons avec ceux qui viennent ici. Mais vous pourriez étendre la portée, faire en sorte que plus de gens la connaissent. Tout n'a pas besoin de croître pour être précieux, l'interrompit-elle, doucement. Il y a de la beauté dans les petites choses, dans les expériences uniques. Si j'embouteillais cette eau, elle ne serait qu'un produit de plus sur une étagère de supermarché. » René fronça les sourcils. Sa mentalité était complètement opposée à la sienne. Dans son monde, la croissance était synonyme de succès. Stagner signifiait échouer. « Votre café pourrait être une chaîne nationale, insista-t-il. Le concept est bon, la qualité est exceptionnelle, avec le bon investissement. »« Et perdre tout ce qui le rend spécial ?» questionna-t-elle. « Chaque café devrait être identique à l'autre, standardisé, prévisible. Les gens ne viendraient plus pour le lieu, pour l'expérience. Mais pour la marque. Non, merci. » Le refus si direct le déconcerta. Il était habitué à des gens éblouis par ses propositions, qui voyaient en lui l'opportunité de leur vie. « Vous refusez la possibilité d'étendre votre entreprise ?» demanda-t-il, incrédule. « Je choisis de préserver ce que j'apprécie, » corrigea-t-elle en le regardant dans les yeux. « Tous les choix dans la vie ne sont pas basés sur le potentiel financier, René. » Cette conversation lui trotta dans la tête pendant des jours. La nuit, dans son manoir de verre et de béton, il regardait la vallée éclairée seulement par la lune et les étoiles et pensait aux mots de Caroline. Il y avait une liberté dans la façon dont elle vivait qui le perturbait profondément. Alors que sa propre vie était définie par des chiffres en constante croissance, la sienne semblait mesurée par d'autres valeurs, les connexions humaines, les moments significatifs, l'impact positif sur sa communauté. Un samedi matin, il décida de la surprendre. Il arriva au café avant l'heure d'ouverture, apportant avec lui une mallette de papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda Caroline, intriguée en le voyant se tenir à la porte. « Une proposition » répondit-il en lui tendant la mallette. « Je veux investir dans le café du village, non pas pour en faire une chaîne, mais pour l'améliorer. Rénovation de l'espace, nouveaux équipements, un site web pour promouvoir vos événements culturels. Sans interférer avec le concept ou la gestion. » Caroline prit la mallette mais ne l'ouvrit pas. Son regard était un mélange de curiosité et de prudence. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. La question le prit au dépourvu. Il était habitué à ce que les gens ne remettent pas en question ses motivations lorsqu'il offrait de l'argent. « Parce que… » Il hésita, réalisant qu'il n'avait pas de réponse prête. « Parce que je vois du potentiel ici. » « Potentiel pourquoi exactement ? » « Pour être quelque chose de plus grand. Et si j'aime la taille que ça a déjà ?» René passa la main dans ses cheveux, un geste rare d'agitation. « Écoutez, je n'essaie pas de changer ce que vous avez construit. J'ai juste pensé que je pourrais… aider. » Caroline sourit, posant la mallette sur le comptoir sans l'ouvrir. « J'apprécie l'offre, René, vraiment, mais je dois refuser. Sans même regarder les chiffres ?»« Il ne s'agit pas des chiffres, » répondit-elle doucement. « Il s'agit de l'intention derrière eux. Vous voulez aider, et c'est admirable. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Ce café n'existe pas pour croître ou faire du profit. Il existe pour être exactement ce qu'il est, un lieu de rencontre, d'échange, d'accueil. Un lieu où le temps ralentit et où les gens se connectent. Mais vous pourriez faire tout cela avec plus de confort, plus de sécurité financière. Au prix de l'indépendance ?» l'interrompit-elle gentiment.
Une fois que j'accepte votre argent, notre relation change. Vous devenez un investisseur avec des attentes, et même si vous promettez de ne pas interférer maintenant, vous le feriez finalement. C'est dans la nature de l'investisseur de vouloir protéger et orienter son investissement. Sa perception des dynamiques de pouvoir l'impressionna. Caroline comprenait parfaitement le monde des affaires, ses règles non verbalisées, ses mécanismes subtils. Tous les investissements ne sont pas liés par des ficelles, argumenta-t-il, mais sans grande conviction. Non. Elle sourit, un sourire sage et un peu triste. René, dans toute votre vie, avez-vous déjà donné quelque chose sans rien? Attendre en retour? La question le frappa comme un coup physique. Il chercha dans sa mémoire un seul exemple et n'en trouva pas. Chaque cadeau, chaque faveur, chaque investissement avait toujours été calculé, toujours avec un retour attendu, qu'il soit financier, social ou politique. Caroline remarqua son silence et lui toucha légèrement le bras, un geste compatissant qui le surprit. « Si vous voulez vraiment aider, il y a d'autres moyens. Participez à nos événements communautaires. Partagez vos connaissances. Connectez-vous avec les gens d'ici sans essayer de changer le lieu ou de l'acheter. » Ce contact occasionnel sur son bras resta comme une sensation fantôme pendant des heures. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait touché de manière aussi authentique, sans arrière-pensée. Cette nuit-là, assis sur la terrasse de son manoir, René se retrouva à réfléchir non pas aux acquisitions ou aux fusions, mais à la nature des connexions humaines, sur la façon dont il avait construit toute une vie basée sur des transactions et non sur des relations. Le refus de Caroline ne l'éloigna pas du café. Au contraire, il le fréquenta encore plus. Discrètement, il commença à observer comment fonctionnait la dynamique communautaire qu'elle avait mentionnée. Il vit comment le café du village servait de point d'échange de produits locaux, comment il abritait des réunions où l'on discutait des problèmes de la région, comment il accueillait aussi bien le touriste étranger que l'habitant né et élevé ici. Un de ces après-midi, un orage soudain, courant dans le massif pendant cette saison, surprit tout le monde. Le café était bondé et les gens s'entassaient dans les zones protégées. René observa Caroline réorganiser l'espace, installer tout le monde, distribuer des serviettes aux plus mouillés, servir des thés chauds pour chasser le froid soudain. Instinctivement, il se leva pour aider. Pour la première fois depuis des décennies, il servit d'autres personnes sans rien attendre en retour. Il porta des tables, organisa des chaises, aida un vieil homme à s'installer. Le sourire surpris et approbateur de Caroline fut la seule récompense qu'il reçut, et il découvrit que c'était suffisant. Lorsque la pluie diminua enfin et que les gens commencèrent à se disperser, il resta, aidant au nettoyage. Côte à côte avec Caroline, il lava des tasses, balaya le sol, ramassa les feuilles que le vent avait apportées à l'intérieur. « Merci de votre aide, » dit-elle quand ils eurent fini. « Vous m'avez surpris aujourd'hui. »« Comment ça ? Je ne pensais pas qu'un PDG d'un grand conglomérat saurait faire la vaisselle, » plaisanta-t-elle, les yeux brillants d'amusement. René se figea, sentant le sang quitter son visage. « Comment savez-vous qui je suis ?» Le sourire de Caroline disparut, remplacé par une expression sérieuse. « Je l'ai toujours su, René Montaigne. Je vous ai reconnu le premier jour où vous êtes entré ici. » Le silence qui suivit pesa entre eux comme un mur invisible. Les sons de la pluie qui tombait encore dehors semblaient amplifiés, dans ce moment de tension. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda finalement René, sa voix plus basse et contrôlée que d'habitude, un réflexe automatique d'années à contenir ses émotions. Caroline soupira, indiquant d'un geste qu'il s'asseye. Le café était vide maintenant, seuls tous les deux dans cet espace qui semblait soudain beaucoup plus petit. « J'ai pensé que vous cherchiez la discrétion. »« J'ai respecté cela, » répondit-elle, servant 2 tasses de tisane. « De plus, j'étais curieuse de voir combien de temps il vous faudrait pour mentionner votre empire. »« Vous m'avez trompé, » accusa-t-il, la sensation familière de contrôle lui échappant entre les doigts comme du sable. « Trompé ?» Caroline haussa un sourcil. « À aucun moment je n'ai demandé qui vous étiez, et vous ne me l'avez pas dit. J'ai simplement respecté votre apparent désir d'anonymat. Mais vous saviez tout le temps. Oui, et cela aurait-il changé quelque chose si je l'avais mentionné dès le début? Auriez-vous agi différemment? Auriez-vous été plus vous-même? La question le prit au dépourvu. Que signifiait être lui-même? Il avait si longtemps joué le rôle de René Montaigne, le magnate impitoyable,
que la frontière entre persona et personne s'était estompée. « Comment m'avez-vous reconnu » demanda-t-il, évitant de répondre. « J'ai travaillé chez Nexus Technologies pendant 5 ans, révéla-t-elle, observant la surprise dans ses yeux. Nous étions concurrents. J'ai assisté à plusieurs de vos présentations lors de conférences. J'ai vu votre photo dans des dizaines de magazines. Votre visage est assez connu dans le monde des affaires, même si vous essayez de maintenir un profil discret. Nexus était l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, concurrente directe de la division Tech du conglomérat de René. « Vous étiez cadre chez Nexus ?» demanda-t-il, la réévaluant. « Complètement. Directrice de projets stratégiques, confirma-t-elle, responsable du développement de nouveaux marchés en Amérique latine. » René cligna des yeux, stupéfait. La femme en face de lui, avec des vêtements simples et des mains maintenant calleuses par le travail artisanal, avait occupé un poste prestigieux dans l'une des plus grandes corporations du continent. « Pourquoi avez-vous tout abandonné ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Caroline prit une gorgée de thé avant de répondre, ses yeux fixés sur la pluie qui commençait à faiblir dehors. « J'ai eu un effondrement. Un burn-out, comme on dit. Aujourd'hui. J'étais au milieu d'une réunion cruciale, présentant des projections au conseil, quand j'ai simplement arrêté. Les mots ne sortaient plus. J'ai regardé ces graphiques, ces gens en costumes impeccables, et je ne pouvais plus me souvenir pourquoi c'était important. Pourquoi je consacrais ma vie à faire croître des chiffres sur un écran. René sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La description touchait quelque chose en lui, qu'il tentait d'ignorer depuis des années. Le médecin a appelé ça une crise de panique, continua-t-elle. Il a prescrit des anxiolytiques, suggéré une thérapie, recommandé des vacances. J'ai pris un mois de congé et je suis venu dans le massif. J'ai découvert le Val du Chêne par hasard, quand le bus dans lequel j'étais est tombé en panne sur la route. Pendant que nous attendions la réparation, j'ai marché jusqu'ici et je suis tombée amoureuse de l'énergie du lieu. Et vous avez décidé de rester, compléta-t-il. Pas immédiatement. Je suis retourné à Paris, j'ai essayé de reprendre ma routine. J'ai tenu exactement 3 jours. Le 3e jour, je suis entré dans le bureau du président et j'ai démissionné. Il a cru que c'était une stratégie pour négocier une promotion ou une augmentation. Quand il a réalisé que j'étais sérieuse, il a offert une année sabbatique avec salaire complet. J'ai refusé. Pourquoi ? René ne pouvait concevoir de refuser une offre aussi généreuse. Parce que je savais que si j'acceptais, je ne ferais que retarder l'inévitable. Et parce que j'ai compris que cette vie ne m'appartenait plus. C'était comme si je m'étais réveillé d'un long rêve et que je réalisais que je vivais la vie que quelqu'un attendait de moi, pas celle que je voulais vraiment. Son histoire résonnait en lui d'une manière qu'il ne voulait pas admettre. Combien de fois ces dernières années avait-il ressenti cette même déconnexion, ce questionnement sur le but de tout ce qu'il avait construit ? « Alors, vous avez jeté une carrière brillante pour servir du café ?» demanda-t-il, incapable d'éviter le ton sceptique. Caroline sourit sans s'offenser. « Pour vivre selon mes valeurs, pour construire quelque chose de significatif, même si c'est petit, pour me réveiller chaque jour avec un but, pas seulement des objectifs. Et vous ne le regrettez pas ? Tous les jours, avoua-t-elle, le surprenant. Et à aucun moment. C'est compliqué. L'adrénaline me manque, les défis intellectuels, même la reconnaissance, mais jamais la personne que j'étais en train de devenir. » René l'observa, réalisant qu'il y avait beaucoup plus de couches chez cette femme qu'il ne l'avait imaginé au départ. Elle avait affronté le même monde que lui, elle connaissait ses règles, ses récompenses, ses coûts, et elle avait fait le choix conscient de l'abandonner. « Votre café est menacé, » dit-il abruptement, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. « Que voulez-vous dire ? Il y a un projet de complexe hôtelier de luxe prévu pour cette zone. Le promoteur a déjà les approbations préliminaires de la mairie. Il va exproprier plusieurs terrains, y compris celui-ci. » Le visage de Caroline pâlit. « Comment savez-vous cela ?» René hésita, puis décida de dire la vérité. « Parce que le projet est le mien, ou plutôt de Montaigne Entreprise. Je l'ai approuvé il y a environ 1 an avant de connaître le Val. C'est pourquoi j'ai acheté cette propriété. » Il désigna son manoir. « Pour superviser personnellement le début des travaux. » Le choc dans ses yeux le frappa comme un coup physique. Caroline se leva lentement, comme si elle avait besoin de distance.
Alors c'est pour ça que vous êtes ici, sa voix était basse, contrôlée. Pour préparer le terrain pour votre complexe hôtelier. Non, il se leva aussi. Je suis venu ici chercher l'isolement, vraiment. Le projet est à l'arrêt depuis des mois. Je ne savais même pas que ce café se trouvait dans la zone affectée avant de revoir les cartes récemment. Et maintenant que vous le savez? La question plana entre eux, lourde d'implications. René réalisa qu'il était à un carrefour. Pour la première fois de sa vie, il faisait face à un conflit direct entre ses affaires. Quoi? Des sentiments? Des connexions humaines? Des valeurs qu'il ne savait même pas posséder avant de connaître cet endroit et cette femme? Je peux revoir le projet, offrit-il, essayant de trouver un compromis. Redessiner le plan pour préserver le café et d'autres zones d'intérêt communautaire. Le préserver comme une attraction touristique? Son ton était amer. Un café pittoresque au sein d'un complexe hôtelier de luxe pour que vos riches hôtes puissent avoir une expérience authentique? Ce ne serait pas comme ça. Ce serait exactement comme ça? Caroline l'interrompit, ses yeux brillants d'indignation. Je connais bien ces projets, René. J'ai déjà aidé à en développer plusieurs similaires. D'abord, vous préservez quelques attractions locales pour donner un vernis de responsabilité sociale. Ensuite, quand les affaires commencent à croître, viennent les améliorations. Avant que vous ne vous en rendiez compte, ce qui était authentique devient un simulacre, une version édulcorée et commerciale de la culture locale. René savait qu'elle avait raison. C'était exactement comme ça que ça fonctionnait. C'était ainsi qu'il l'avait lui-même planifié. Que voulez-vous que je fasse, alors? Annuler un projet. 2 millions à cause d'un café? Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'avait voulu, et il le regretta immédiatement en voyant son expression. « Non, dit Caroline calmement. Je veux que vous fassiez ce que vous croyez juste. Ne prétendez simplement pas qu'il existe une solution magique où tout le monde gagne. Parfois, nous devons choisir quelles valeurs guideront nos décisions. » Le silence s'installa de nouveau entre eux. Dehors, la pluie avait complètement cessé, laissant l'air frais et pur. Le soleil commençait à percer à travers les nuages, créant cette lumière dorée caractéristique de la fin d'après-midi dans le massif. « Je dois réfléchir, dit finalement René, se dirigeant vers la porte. « Nous devons poursuivre cette conversation plus tard. »« Je serai ici, » répondit-elle, sa voix neutre maintenant. « Comme je l'ai toujours été. » Il sortit dans la rue humide, se sentant plus perdu qu'il ne l'avait jamais été. À quelques mètres du café, il se retourna. Caroline était sur la terrasse, le regardant partir, une silhouette solitaire contre le soleil couchant, une femme qui avait eu le courage d'abandonner tout ce en quoi elle croyait. Et pour la première fois, René Montaigne se demanda s'il aurait un jour le même courage. Le lendemain matin, il annula toutes les vidéoconférences et réunions à distance. Pour la première fois depuis des années, il éteignit délibérément son téléphone portable et son ordinateur portable. Il avait besoin de penser clairement, sans les exigences constantes de son empire. Marchant sur la propriété, il regarda le Val du Chêne avec de nouveaux yeux. Non plus comme un terrain à exploiter, mais comme un lieu, avec une histoire, avec de la vie, avec un sens pour les gens qui y vivaient. De vraies personnes, pas seulement des statistiques dans un rapport d'impact socio-environnemental. Les mots de Caroline résonnaient dans son esprit, sur les choix, les valeurs, le but, sur la différence entre croître et s'épanouir, sur les connexions authentiques versus les transactions. Après des heures de réflexion, il prit une décision. Il alluma son téléphone portable juste pour passer un appel spécifique. « Roger, c'est René. Je dois vous demander de suspendre complètement le projet Diamant. »« Oui, le complexe hôtelier dans le massif. » Non, ce n'est pas un report, c'est une réévaluation totale. Je veux que tous les documents, approbations, licences soient révisés et fixer une réunion avec l'équipe d'architecture et d'impact social dès mon retour. Il raccrocha avant que son assistant ne puisse protester ou demander des explications. Cela achèterait du temps, au moins. Du temps pour réfléchir, pour trouver une solution qui pourrait concilier deux mondes apparemment incompatibles. En fin d'après-midi, il retourna au café du village. Il y trouva Caroline dehors, aidant un groupe d'enfants à planter des jeunes arbres indigènes dans de petits pots. « Projet de l'école locale », expliqua-t-elle en le voyant. « Les enfants emportent les jeunes arbres chez eux, en prennent soin pendant quelques mois, puis nous les plantons ensemble dans des zones dégradées du Val. » Il observa comment elle interagissait avec les enfants, patiente et enthousiaste, leur enseignant chaque espèce, l'importance de la préservation,
et comment ces petits arbres grandiraient avec eux dans les années à venir. « Puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il lorsque le groupe se dispersa. Caroline acquiesça, l'invitant à s'asseoir sur l'un des bancs rustiques sous un arbre touffu. « J'ai suspendu le projet, » dit-il sans préambule. « Temporairement, du moins. Je dois tout réévaluer. » Elle l'observa avec une expression neutre, se contentant d'acquiescer légèrement. « Merci de me le faire savoir. »« Vous n'êtes pas surprise ?» demanda-t-il, intrigué par sa réaction contenue. « Surprise que vous reconsidériez quelque chose qui affecte négativement des personnes pour qui vous avez commencé à vous soucier. Non. J'ai vu comment vous avez changé ces dernières semaines, René. Comment vous avez commencé à remarquer les gens, la communauté. Comment vous avez aidé pendant la pluie. Comment vous écoutez, vraiment écoutez, quand les habitants parlent du Val. Je suis toujours un homme d'affaires. Il sentit le besoin de clarifier. Je ne suis pas devenu un activiste environnemental du jour au lendemain. Je ne m'y attendais jamais, elle. Sourit légèrement. Mais je crois que de bonnes affaires et la responsabilité sociale n'ont pas besoin d'être mutuellement exclusives. C'est ce à quoi je pense, admit-il. Il y a d'autres approches possibles, un développement à moindre impact, un tourisme durable au lieu de complexes hôteliers de luxe isolés de la communauté locale, des projets qui peuvent bénéficier au Val sans le dénaturer. On dirait que quelqu'un a commencé à penser en dehors des sentiers battus, commenta Caroline, une lueur d'approbation dans ses yeux. J'essaie toujours de trouver un équilibre, confessa René, entre ce que je sais bien faire et ce que j'ai réalisé que j'apprécie. Un silence confortable s'installa entre eux. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Au loin, le Val du Chêne s'étendait comme une peinture vivante, des montagnes imposantes embrassant la petite communauté qui grandissait en harmonie avec la nature. « Vous savez ce qui me manque le plus du monde des affaires ?» demanda soudain Caroline. « Quoi ?» « Les défis intellectuels, la sensation de résoudre des problèmes complexes, de créer des solutions innovantes. Cela et les sushis de qualité, ajouta-t-elle avec un sourire. René rit, réalisant que c'était le premier rire authentique qu'il laissait échapper depuis des semaines, peut-être des années. « Et qu'appréciez-vous le plus dans cette nouvelle vie ?» Elle réfléchit un instant. « La connexion réelle, avec les gens, avec la nature, avec moi-même, la sensation que mon travail, même petit, a une signification tangible. Je vois l'impact direct de ce que je fais sur la vie des gens. Ce ne sont pas juste des chiffres dans un rapport trimestriel. » René acquiesça comprenant. Dans son monde de gratte-ciel et de salles de réunion, il avait perdu cette connexion. Tout était médiatisé par des rapports, par des analyses froides, par des couches et des couches d'abstraction. « Voudriez-vous m'aider » demanda-t-il, l'idée se formant au fur et à mesure qu'il parlait. « À repenser le projet, à trouver une approche qui puisse apporter un développement économique sans détruire ce qui rend cet endroit spécial. » Caroline l'étudia, évaluant la sincérité de la proposition. « Pourquoi moi ?»« Parce que vous connaissez les deux mondes, » répondit-il honnêtement. « Vous comprenez le langage des affaires et aussi la valeur de ce qui existe ici, et parce que je fais confiance à votre jugement. » La dernière partie le surprit autant qu'elle. René Montaigne, l'homme qui avait bâti un empire en vérifiant personnellement chaque détail, qui se méfiait même de sa propre ombre, admettant qu'il faisait confiance au jugement d'une autre personne. « À une condition, répondit-elle finalement, que la communauté locale participe activement aux décisions, pas de solution imposée d'en haut. »« Juste !» Il acquiesça, lui tendant la main. Elle la serra, scellant ce partenariat improbable. Le contact dura une seconde de plus que nécessaire, une reconnaissance silencieuse de la connexion qui grandissait entre eux, une connexion qui allait au-delà des affaires, au-delà des stratégies, au-delà de tout ce que René avait connu auparavant. Cette nuit-là, en rentrant à son manoir, René réalisa quelque chose d'inquiétant. Pour la première fois depuis des décennies, il ne pensait pas aux profits, aux expansions ou aux acquisitions. Il pensait aux possibilités, à l'équilibre, au but, et, par-dessus tout, il pensait à elle, à Caroline Dubois, la femme qui avait osé dire non au monde qu'il représentait, la femme qui, ironiquement, l'aidait à redécouvrir sa propre humanité. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce partenariat fraîchement formé serait mis à l'épreuve bien plus tôt qu'il ne l'imaginait, que les forces qu'il avait lui-même mises en mouvement il y a longtemps étaient sur le point d'entrer en collision avec sa conscience nouvellement découverte.
et que les choix qu'il ferait dans les prochains jours définiraient non seulement l'avenir du Val-du-Chêne, mais aussi le sien. 3 semaines s'écoulèrent depuis que René et Caroline avaient scellé leur improbable partenariat. Pendant cette période, une routine s'était établie. Le matin, il s'occupait toujours de ses affaires mondiales, mais les après-midi étaient consacrés au projet de repenser le développement du Val-du-Chêne. Le café du village était devenu une sorte de bureau informel, où cartes, plans et documents s'étalaient sur les tables rustiques après les heures de fermeture. Caroline s'était révélée une stratège brillante, comme il le soupçonnait déjà. Sa compréhension des aspects commerciaux et des besoins communautaires apportait une perspective unique aux discussions. Peu à peu, un nouveau concept commençait à prendre forme. Un modèle de tourisme à faible impact, qui préservait les caractéristiques naturelles et culturelles du Val, tout en créant des opportunités économiques pour les habitants. Ce jeudi-là, ils étaient penchés sur une carte topographique de la région, lorsque Roger, l'assistant personnel de René, arriva inopinément au café. Son costume impeccable et son expression tendue contrastaient avec l'atmosphère décontractée du lieu. « Nous devons parler », lui dit-il à René, jetant un regard interrogateur à Caroline. « En privé. Ce qu'il y a à dire, vous pouvez le dire devant elle, » répondit René, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Caroline est ma partenaire dans ce projet. » Roger hésita, manifestement mal à l'aise. « Très bien, Victor Ménard est ici. » Le nom tomba comme une bombe dans l'environnement tranquille. Victor était l'associé majoritaire de René chez Montaigne Entreprises, un investisseur agressif connu pour son implacabilité dans le monde des affaires. « Ici, dans le Val ?» demanda René, se tendant visiblement. « Il est arrivé en hélicoptère il y a 1 heure. Il est au manoir, il vous attend. » René regarda Caroline qui observait la scène avec une expression neutre, bien que ses yeux révèlent de l'inquiétude. « Allez-y, » dit-elle doucement. « Nous continuons demain. » Il acquiesça, ramassant à la hâte quelques documents. « Faites préparer un dîner pour 3, instruisit-il Roger en sortant. « Caroline nous accompagnera. » La surprise sur le visage de l'assistant était évidente, mais il se contenta d'acquiescer, habitué à ne pas remettre en question les décisions de son chef. « Êtes-vous sûr ?» demanda Caroline quand ils furent de nouveau seuls. « Victor Ménard ne me semble pas le genre de personne ouverte aux nouvelles perspectives. »« Exactement pour cela, » répondit René. « Nous avons besoin qu'il comprenne ce que nous essayons de faire ici, et personne ne peut l'expliquer mieux que vous. » Elle hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais n'attendez pas de moi que j'adoucis mon discours. » Il sourit. « Je n'attendrai jamais ça de vous. » Le manoir de verre et de béton était illuminé contre le ciel nocturne lorsqu'ils arrivèrent. Victor Ménard les attendait dans le salon principal, un verre de whisky à la main, observant la vue du Val à travers les larges fenêtres. « Enfin !» s'exclama-t-il en les voyant, sa voix grave remplissant la pièce. « Je commençais à penser que vous étiez devenu un ermite, René. » Les 2 hommes se saluèrent d'une poignée de main ferme. Victor, âgé de 65 ans, aux cheveux gris et au physique toujours athlétique, dégageait une énergie dominante qui emplissait tout environnement. Son regard évaluatif se posa sur Caroline. Et voici la fameuse Caroline Dubois, la femme qui a réussi ce qu'aucun concurrent n'a jamais réussi. Faire suspendre à René Montaigne un projet de 200 millions d'euros. « Monsieur Ménard », le salua-t-elle d'un léger signe de tête. « Je n'ai rien suspendu. J'ai seulement suggéré une réévaluation. »« Vous buvez du Porto de 50 ans, René ?» demanda Victor, ignorant délibérément son commentaire et observant ce que Roger servait. « Je pensais que vous vous contentiez de ralentir, pas de célébrer la fin de votre carrière. » René garda son calme, habitué aux provocations de son associé. « Le projet n'est pas annulé, Victor. Il est repensé pour une plus grande durabilité et une meilleure acceptation locale. » « Ah, oui, durabilité. » Le mot magique qui justifie tout retard ou augmentation de coûts, Victor rit, s'asseyant à la table du dîner et faisant un geste pour que les autres le suivent. Pendant le repas sophistiqué préparé par le chef personnel de René, la conversation tourna initialement autour d'autres affaires du conglomérat. Victor informait René des récents développements, des fusions en cours, des actions qui montaient ou descendaient. Caroline observa l'interaction en silence, remarquant comment René semblait partager
toujours parfaitement versé dans le monde de l'entreprise, mais plus totalement immergé. « Maintenant, passons aux choses sérieuses », dit Victor finalement, repoussant son assiette et fixant René. « Qu'est-ce qui se passe avec le projet Diamant? Nous avons des investisseurs qui attendent, des contrats signés, des calendriers établis, et soudain vous décidez de tout repenser? Les circonstances ont changé, répondit René calmement. J'ai connu le Val, j'ai vu l'impact que notre projet original aurait sur la communauté locale, sur l'environnement. Victor leva les yeux au ciel. Et depuis quand cela est-il pertinent pour nous? Nous avons un département entier de responsabilité sociale d'entreprise pour gérer ces questions. Ils font quelques projets communautaires, plantent quelques arbres, et nous avançons. Ce n'est pas si simple, intervint Caroline, incapable de se retenir face à cette vision simpliste. Le Val-du-Chêne a un écosystème social et environnemental fragile. Un complexe hôtelier de luxe tel qu'il était prévu dénaturerait complètement la région. Victor la regarda comme s'il ne remarquait sa présence que maintenant. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Dubois, je ne me souviens pas de vous avoir embauchée comme consultante environnementale. » « En fait, intervint René, Caroline a une vaste expérience en développement de projets. Elle était directrice de projets stratégiques chez Nexus Technologies. » Victor haussa les sourcils, la réévaluant. « Et elle a tout abandonné pour servir du café au milieu de nulle part? Intéressant. Nexus payait-il si mal ?» Caroline sourit, imperturbable. « Cela payait extrêmement bien. Mais il y a des choses que l'argent n'achète pas, monsieur Ménard, comme le sens, ou la paix de l'esprit. »« Ah, je vois. » Victor eut un sourire condescendant. « Vous êtes une de ces personnes éclairées. Et apparemment, vous, essayez de convertir René à votre philosophie de vie alternative. » « Personne ne convertit personne. » René l'interrompit, sa voix plus ferme. « Je ne fais que considérer des approches plus équilibrées. Caroline m'a aidé à comprendre la dynamique locale pour que nous puissions développer un projet qui bénéficie à la fois à l'entreprise et à la communauté. » Victor les étudia un instant, ses yeux plissés par le calcul. « Je vois. Et cette consultation, est-elle purement professionnelle ?» L'insinuation plana dans l'air, lourde et inconfortable. René sentit son visage rougir, une réaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis l'adolescence. « Indépendamment de la nature de notre relation, répondit-il froidement, ce qui importe, c'est que nous développons une proposition solide, qui, je crois, sera plus rentable à long terme. » « Alors il y a une relation ?» Victor sourit, satisfait d'avoir touché un point sensible. « Cela explique beaucoup de choses. » Caroline posa sa serviette sur la table et se leva. « Monsieur Ménard, nous sommes venus ici pour discuter affaires, pas pour que vous fassiez des insinuations sur ma vie personnelle ou celle de René. Si vous ne pouvez pas maintenir la conversation à un niveau professionnel, il est peut-être préférable que je me retire. » La fermeté de sa posture impressionna même Victor, qui leva les mains en un geste de fausse reddition. « Mes plus sincères excuses, mademoiselle Dubois. Vous avez absolument raison. S'il vous plaît, restez. Je promets de me tenir tranquille. » Elle hésita, échangea un regard avec René et se rassit. Le climat, cependant, resta tendu. « Alors, montrez-moi cette proposition révolutionnaire, » demanda Victor, se servant encore du vin. « Convainquez-moi que nous ne jetons pas des millions par la fenêtre. » René acquiesça à Caroline, qui ouvrit sa mallette et commença à présenter les concepts qu'ils avaient développés ces dernières semaines. Un modèle d'hébergement distribué dans la communauté, au lieu d'un seul complexe hôtelier isolé. Des sentiers écologiques guidés par des habitants locaux. Un centre de recherche environnementale qui pourrait attirer des scientifiques et des étudiants. Des restaurants qui utiliseraient des produits locaux, un modèle qui favoriserait l'économie du Val sans détruire son essence. Contrairement à ce qu'ils attendaient, Victor écouta attentivement, posant des questions précises sur les projections de rendement, les coûts de mise en œuvre, les calendriers. Son visage, cependant, restait indéchiffrable. « Intéressant, » dit-il lorsque Caroline eut terminé. « Différent de tout ce que nous avons déjà fait. Plus complexe, certainement, plus risqué aussi, mais potentiellement innovant. Le genre de projet qui pourrait être une étude de cas à HEC Paris, n'est-ce pas? » Le ton n'était pas celui d'une approbation totale, mais il était loin du rejet immédiat qu'il craignait.
Caroline et René échangèrent des regards prudemment optimistes. « J'ai besoin de chiffres plus détaillés, évidemment, » continua Victor. « Des projections comparatives avec le projet original, des études de faisabilité. Le Conseil n'acceptera pas un changement d'une telle ampleur basé uniquement sur de bonnes intentions. » « Nous y travaillons déjà, » assura René. « Dans 2 semaines, nous aurons un rapport complet. » Victor acquiesça, se levant. « Très bien, j'attendrai. En attendant, je maintiens le projet original en stand-by. Mais René, son ton se durcit. Si cela ne fonctionne pas, nous reviendrons immédiatement au plan initial. Nous avons des actionnaires à qui rendre des comptes. Compris ? Parfaitement, répondit René, se levant également. Après le départ de Victor, escorté par Roger jusqu'à l'hélicoptère qui le ramènerait à Paris, René et Caroline restèrent sur la terrasse du manoir, contemplant le ciel étoilé qui couvrait le Val du Chêne. « Il n'est pas convaincu, » commenta Caroline, brisant le silence. « Pas complètement, » concéda René, « mais il y réfléchit. Venant de Victor, c'est déjà une victoire. »« Pensez-vous vraiment que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant qu'ils étaient en seuls. René l'observa au clair de lune. Ces dernières semaines, quelque chose avait changé entre eux. L'admiration initiale avait évolué vers un partenariat basé sur le respect mutuel et, progressivement, vers quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'osait nommer. « Je pense que oui, » répondit-il finalement. « Si quelqu'un peut faire fonctionner ce projet, c'est nous. Vous apportez l'âme, j'apporte la structure. » Elle sourit à l'analogie. « Une bonne équipe. La meilleure que j'ai jamais eue, » admit-il, se surprenant par sa propre sincérité. Un silence confortable s'installa entre eux. Ce n'était pas la première fois qu'ils restaient ainsi, appréciant la compagnie l'un de l'autre sans avoir besoin de mots. Mais il y avait une nouvelle tension dans l'air, une attente non verbalisée. « Ce que Victor a insinué, » commença René, hésitant. « À propos de nous, » compléta Caroline, toujours directe. Il acquiesça, incapable de trouver les mots justes. « C'est compliqué, n'est-ce pas ?» continua-t-elle, regardant la vallée en contrebas. « Le travail et les sentiments personnels. J'ai toujours pensé que c'était des choses qui devaient rester complètement séparées, » confessa René, que les sentiments rendèrent les décisions commerciales moins rationnelles. « Et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus. Vous avez changé beaucoup de mes certitudes, Caroline. » Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux reflétant le clair de lune. « Vous avez aussi changé les miennes. Je pensais avoir laissé derrière moi ce monde de stratégie et de négociation, que je pouvais vivre juste au présent, un jour à la fois, sans plans ambitieux. Et me voici, à projeter l'avenir du Val, à penser de nouveau à l'échelle. Regrettant ? Non, répondit-elle sans hésitation. Juste surprise par le chemin que la vie nous choisit parfois. René fit un pas dans sa direction, diminuant l'espace entre eux. « Croyez-vous au destin ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Je crois au choix, » répondit-elle, « et aux conséquences. Chaque décision que nous prenons nous mène à un nouvel ensemble de possibilités. Et quelles possibilités voyez-vous, pour nous ?» Le cœur de Caroline s'accéléra à la question directe. Pendant des semaines, ils avaient dansé autour de ce sujet, se rapprochant et s'éloignant, testant les limites, explorant des sentiments sans jamais les nommer. « Je vois, » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le son strident du téléphone portable de René. Il hésita, manifestement partagé entre répondre et poursuivre cette conversation cruciale. « Vous pouvez répondre, » dit Caroline doucement. « Cela doit être important s'ils appellent à cette heure. » René acquiesça, prenant le téléphone avec un soupir de frustration. Son visage changea immédiatement en voyant l'identifiant de l'appelant. « C'est le maire des Ormes, » dit-il, se référant à la commune qui englobait le Val du Chêne. Caroline fronça les sourcils. Il était presque minuit, une heure étrange pour un appel officiel. « Allô ?» René répondit, mettant le haut-parleur par instinct. « Docteur Montaigne, excusez l'heure. » La voix du maire semblait tendue. « Mais j'ai pensé que vous voudriez le savoir immédiatement. Nous venons d'approuver en session extraordinaire le renouvellement des licences pour le projet Diamant, avec la conception originale. Votre conseiller juridique était ici aujourd'hui, a présenté toute la documentation nécessaire, et le conseil municipal a estimé qu'il n'y avait plus de raison pour de nouveaux retards. » René pâlit, ses yeux rencontrant ceux de Caroline.
qui semblait s'être subitement assombri. « Quel conseiller juridique ?» demanda-t-il, craignant la réponse. « Maître Auguste Lemaire. Il a dit qu'il venait en votre nom et en celui de Monsieur Ménard. Il a même apporté une lettre d'intention signée par vous deux, s'engageant à des délais accélérés pour le début des travaux. » Caroline recula lentement, son expression se fermant comme une porte qu'on verrouille. « Monsieur le maire, il y a eu une erreur. » René tenta d'expliquer. « Je n'ai pas autorisé cette démarche. Le projet est en réévaluation. » Un silence gêné de l'autre, côté de la ligne. « Eh bien, c'est problématique. La session était publique, docteur Montaigne. L'approbation est déjà enregistrée. La révoquer maintenant causerait un embarras considérable à l'administration municipale. »« Je comprends, » dit René, son ton revenant au mode d'affaires froid que Caroline n'avait pas entendu depuis des semaines. « Nous allons résoudre cela. S'il vous plaît, ne prenez aucune mesure supplémentaire avant nouvel ordre. » Il raccrocha et composa immédiatement un autre numéro. « Auguste ? René Montaigne. Qu'est-ce que c'est cette histoire de vous être rendu aux ormes aujourd'hui en mon nom ?» Sa voix était contrôlée, mais Caroline pouvait sentir la fureur contenue dans chaque syllabe. La réponse de l'autre côté, bien qu'inaudible pour elle, semblait confuse. « Peu importe ce que Victor a dit, je n'ai rien autorisé de tout cela. Je vous veux dans mon bureau à Paris demain matin et apporter chaque document que vous avez présenté à cette réunion. » Il raccrocha avec une force inutile, puis regarda Caroline, qui l'observait avec une expression étrangement sereine. « Caroline, je jure que je ne savais rien de tout cela. Victor a agi dans mon dos. » « Non, » elle l'interrompit doucement. « Victor a agi exactement, comme il a toujours agi. Comme vous-même auriez agi il y a quelques semaines. Il a vu une opportunité d'avancer avec le projet original pendant que vous étiez distrait, et il l'a saisi. » Le calme de Caroline le déconcerta plus que n'importe quelle accusation. « Je vais arranger ça, promit-il. Je vais appeler Victor tout de suite, exiger qu'il annule tout. »« Et il obéira ?» questionna Caroline. « Ou vous rappellera-t-il que vous ne possédez que 40% des actions de l'entreprise, tandis qu'il détient la majorité? Qu'il peut légalement prendre des décisions sans votre approbation ?» René sentit le poids de ces vérités qu'il avait essayé d'ignorer ces dernières semaines. Dans l'enthousiasme de repenser le projet avec Caroline, il avait commodément oublié les réalités du monde de l'entreprise, les structures de pouvoir, les intérêts conflictuels. « J'ai toujours de l'influence, argua-t-il, bien que sa voix ne sonne plus aussi confiante. Le conseil me respecte. Je peux les convaincre que la nouvelle approche est plus avantageuse à long terme. »« Peut-être, » concéda-t-elle. « Ou peut-être avez-vous sous-estimé à quel point Victor Ménard veut ce projet original, à quel point il est prêt à tout pour le concrétiser. » Un silence lourd s'installa entre eux comme un mur invisible se dressant rapidement. « Saviez-vous » demanda finalement Caroline, sa voix maintenant plus froide. « Qu'il viendrait ici aujourd'hui justement pour vous distraire pendant que son avocat agissait aux ormes ? » « Bien sûr que non, » René répondit, choqué par la suggestion. « Comment pouvez-vous penser ça ? Parce que c'est exactement le genre de stratégie que l'ancien René Montaigne utiliserait, » répondit-elle simplement. « Diviser pour régner, une main distrait pendant que l'autre agit. » Ces mots le frappèrent comme une gifle, non par l'accusation elle-même, mais par la vérité qu'il contenait. C'était bien le genre de tactique qu'il avait lui-même utilisé d'innombrables fois au cours de sa carrière. « J'ai changé, » dit-il, sa voix presque un murmure. « J'espère que oui, » répondit Caroline, se dirigeant vers la porte. « Pour vous et pour le Val. »« Où allez-vous » demanda René, alarmé par son départ abrupt. « Chez moi. J'ai besoin de réfléchir. Et vous aussi. Ne partez pas comme ça. » Il tenta de la retenir. « Il est tard, il fait sombre. Laissez-moi appeler le chauffeur pour vous ramener. »« Je connais le chemin, » répondit-elle, fermement. « J'ai besoin d'air frais et de silence pour organiser mes pensées. » René voulait insister, voulait mieux s'expliquer, voulait lui assurer qu'il arrangerait tout. Mais quelque chose dans son regard l'arrêta. Il y avait une détermination là, une force qui lui rappelait qui elle était vraiment. Pas seulement la femme du café, mais une ancienne cadre qui connaissait bien le monde des jeux de pouvoir de l'entreprise. « On se parle demain ?» demanda-t-il, détestant le ton presque suppliant de sa propre voix. Caroline hésita à la porte. « Oui, demain, » accepta-t-elle finalement, avant de disparaître dans la nuit. Seule dans le manoir qui semblait maintenant étrangement vide,
René reprit le téléphone. Une longue bataille l'attendait et il devait commencer immédiatement. La nuit serait de peu de sommeil et de nombreuses stratégies. Pendant ce temps, marchant sur la route sombre éclairée seulement par le clair de lune, Caroline laissait des larmes silencieuses couler sur son visage. Non pas par déception envers René, mais par quelque chose de plus profond. Le souvenir douloureux que les mondes qu'ils avaient choisis pour eux-mêmes, aussi fort qu'ils tentèrent de les concilier, fonctionnaient selon des logiques fondamentalement différentes. Et à l'horizon, des nuages sombres commençaient à se former au-dessus du Val du Chêne, annonçant la tempête à venir, non seulement dans le ciel, mais dans la vie de ceux qui y cherchaient refuge et un nouveau départ. Le matin arriva avec un soleil timide qui luttait pour percer les nuages résiduels de la tempête. Le Val du Chêne se réveillait lentement pour évaluer les dégâts, routes endommagées, quelques maisons détruites, la rivière toujours au-dessus de son niveau normal, mais reculant progressivement. Le pire était passé. Dans le manoir de René, les réfugiés temporaires prenaient leur petit déjeuner dans un silence respectueux, digérant encore les événements de la nuit précédente. Madame Thérèse et deux aides improvisaient pour nourrir tout le monde, transformant la cuisine habituellement impeccable en un joyeux chaos. René observait la scène depuis la porte, impressionné par la résilience de ces personnes. Il n'y avait pas de lamentations exagérées, juste des conversations pratiques sur la reconstruction, l'aide mutuelle, les prochaines étapes. Des enfants jouaient sur le sol du salon, apparemment inconscients de la gravité de la situation, tandis que les adultes discutaient de la manière de réorganiser la vie communautaire dans les jours à venir. Caroline était parmi eux, déjà complètement impliquée dans la coordination des efforts. Elle portait des vêtements empruntés qui ne correspondaient pas à son style habituel, un pantalon de survêtement gris et une blouse trop large, mais elle se déplaçait avec la même détermination que toujours, notant les besoins, distribuant les tâches, offrant des mots de réconfort et d'orientation. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle sourit brièvement, avant de reporter son attention sur une vieille dame qui décrivait les dégâts de son petit potager. Ce sourire, bien que bref, apporta à René une certitude profonde. Malgré tout ce qui s'était passé, la trahison de Victor, l'ordre d'expropriation, la destruction partielle du café, il y avait encore quelque chose de précieux et d'intact entre eux. Profitant d'un moment où elle se dirigeait vers la terrasse pour passer un appel, René la suivit. « Comment allez-vous » demanda-t-il doucement, gardant une distance respectueuse. Caroline rangea son téléphone dans sa poche et se tourna vers lui. Sous la lumière du matin, il pouvait voir les cernes profonds sur son visage, la fatigue accumulée, mais aussi une force sereine qui l'impressionnait toujours. « Je survis », répondit-elle avec un petit sourire. « J'ai parlé à quelques habitants. La situation est difficile, mais pas aussi catastrophique que nous le craignions. La communauté s'organise déjà pour les premières actions de récupération. » Et le café ? Une ombre de tristesse passa dans ses yeux, rapidement remplacée par de la détermination. Endommagé, mais pas complètement détruit. La structure principale a résisté. Cela demandera beaucoup de travail pour le restaurer, bien sûr. Et cela si... Elle hésita. Si l'ordre d'expropriation est révoqué, compléta René. Oui. Un silence lourd de signification non dite s'installa entre eux. Finalement, René prit son courage à deux mains pour la conversation qu'il avait repoussée. « J'ai parlé à mon avocat hier, avant la tempête. Il a obtenu une injonction temporaire suspendant l'ordre d'expropriation, du moins jusqu'à ce que la légalité du processus soit entièrement analysée. » Ses yeux s'illuminèrent brièvement. « C'est une bonne nouvelle. »« Temporaire, souligna-t-il, ne voulant pas créer de faux espoirs. Victor n'abandonnera pas facilement, et moi... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Je dois être honnête avec vous sur ma position dans l'entreprise. » Ils s'assirent sur les marches de la terrasse, observant la vallée en contrebas où de petits points colorés se déplaçaient, des gens travaillant déjà au nettoyage et à la récupération des zones affectées. « Je suis PDG et cofondateur, mais ma participation actionnariale est minoritaire, » expliqua René. Victor et d'autres investisseurs ont le pouvoir de me révoquer s'ils estiment que j'agis contre les intérêts de l'entreprise. Et c'est exactement ce que je fais en contestant en justice un projet approuvé par le Conseil.
Pourquoi faites-vous cela alors demanda-t-elle, ses yeux fixés sur les siens. Pourquoi risquer tout ce que vous avez construit? La question plana entre eux, chargée d'implications qui allaient bien au-delà des décisions commerciales. René prit une profonde inspiration, réalisant que le moment de la vérité absolue était arrivé. Parce que j'ai réalisé qu'il y a des choses plus importantes que les empires d'entreprise ou les comptes bancaires. Parce que cet endroit, il désigna la vallée, et ces gens m'ont appris plus sur la vraie valeur en quelques semaines que ce que j'ai appris en des décennies dans le monde des affaires. Il marqua une pause, rassemblant le courage pour la confession la plus difficile. Et parce que vous, Caroline, m'avez montré une autre façon d'exister dans le monde. Une façon qui ne repose pas sur l'accumulation, la conquête ou le contrôle, mais sur la connexion, le partage et le service. Elle l'observait en silence, ses yeux révélant un mélange complexe d'émotions. « Je ne suis pas naïf, » continua-t-il. « Je sais qu'il y a un long chemin entre reconnaître ces valeurs et les intégrer réellement dans ma vie. Je sais que des décennies de conditionnement ne disparaissent pas en quelques semaines, mais quelque chose a changé en moi, fondamentalement. Et je ne peux plus revenir à ce que j'étais. » Caroline tendit la main et toucha légèrement la sienne, un geste simple qui envoya un courant d'électricité dans le corps de René. « Je vous crois, dit-elle doucement. J'ai vu votre transformation se produire, jour après jour. J'ai vu comment vous avez commencé à remarquer les gens, à vous soucier sincèrement. J'ai vu comment vous avez aidé pendant la tempête, risquant votre propre sécurité pour sauver des étrangers. » Son cœur s'accéléra à ces mots de validation. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il, craignant et désirant la réponse. Elle retira sa main et regarda de nouveau la vallée pensive. « Honnêtement, je ne sais pas. Nous sommes en terrain inconnu. Vous êtes en conflit ouvert avec votre propre entreprise. Mon café est partiellement détruit et toujours sous menace légale. Le Val entier doit se reconstruire après la tempête. Et nous ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Caroline le regarda profondément, comme si elle essayait de voir au-delà des couches externes jusqu'au fond de son être. « Nous sommes aussi en reconstruction, n'est-ce pas ?» répondit-elle finalement. « Vous, redécouvrant des valeurs et des objectifs. Moi, apprenant que toutes les connexions avec le passé n'ont pas besoin d'être coupées. » Elle se leva, indiquant qu'elle devait retourner auprès des réfugiés à l'intérieur. Mais avant d'entrer, elle se retourna une dernière fois. « Je n'ai pas de réponse toute faite, René. Mais je sais que ce que nous avons construit ces dernières semaines, quelle que soit la façon dont nous voulons l'appeler, est trop précieux pour être simplement abandonné. » Avec ces mots, elle rentra, laissant René le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, malgré toutes les incertitudes qui l'entouraient. 3 mois plus tard, le café du village rouvrait ses portes, entièrement reconstruit mais conservant son essence accueillante. La décoration, simple et rustique, incluait désormais une fresque sur le mur principal, peinte par des artistes locaux, représentant la communauté unie lors de la reconstruction après la tempête. La bataille légale pour la préservation du Val se poursuivait, mais avec des développements prometteurs. Le nouveau plan de développement durable proposé par René et Caroline avait gagné des soutiens influents, y compris des organisations environnementales et des personnalités politiques préoccupées par la préservation culturelle. La presse, initialement attirée par l'histoire du PDG qui s'est retourné contre sa propre entreprise, s'était progressivement penchée sur le fond des propositions, générant un débat national sur les modèles alternatifs de développement touristique. Chez Montaigne Entreprises, une scission s'était concrétisée. Après des mois de négociations tendues, René avait vendu une partie de ses actions à Victor, conservant une participation minoritaire, mais abandonnant le poste de PDG. Le capital levé avait été utilisé pour créer le Fonds du Chêne, dédié à l'investissement dans des entreprises à impact social et environnemental partout en France. Son manoir en haut de la vallée avait également subi des transformations. Le design froid et minimaliste avait cédé la place à une décoration plus chaleureuse, avec des meubles en bois local et des œuvres d'artisans de la région. Une aile entière avait été convertie en centre d'études environnementales où chercheurs et étudiants pouvaient développer des projets liés à la préservation du Massif central. Ce soir de réouverture du café, toute la communauté semblait présente. Musique live, plats typiques, enfants courant entre les tables. L'établissement était redevenu ce qu'il avait toujours été,
le cœur battant du Val du Chêne. Caroline et René circulaient parmi les invités, recevant félicitations et vœux. Leur relation, initialement source de curiosité et même de scepticisme dans la petite communauté, avait progressivement été acceptée comme faisant partie de la nouvelle réalité du Val. Ils ne vivaient pas ensemble. Caroline conservait son petit appartement à l'arrière du café, tandis que René partageait son temps entre le manoir rénové et un appartement à Paris, où il s'occupait des affaires du nouveau fonds. Lors d'une pause dans les festivités, ils se retrouvèrent sur la terrasse du café, le même endroit où ils avaient travaillé ensemble sur des plans alternatifs pour le Val, où ils avaient discuté, rêvé et finalement étaient tombés amoureux. « Heureux ?» demanda René, entrelaçant ses doigts aux siens. « Très », répondit Caroline, posant sa tête sur son épaule. « Non seulement pour le café, mais pour tout ce qu'il représente. La capacité de reconstruction, la force de la communauté, la possibilité de réconcilier des mondes qui semblaient incompatibles. « Comme nous », commenta-t-il, souriant. « Comme nous », acquiesça-t-elle. L'homme d'affaires est la propriétaire du café. Le développement et la préservation, l'ambition et le sens. Un serveur passa, offrant des coupes de vin pétillant produits dans la région. Ils en prirent 2, les levant dans un toast silencieux en observant le ciel étoilé au-dessus du Val du Chêne. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» dit René, après un moment de contemplation. « Comment tout a commencé avec une tasse de café, un moment fortuit qui a complètement changé le cours de ma vie. »« Ce sont ces petits moments qui comptent vraiment, » répondit Caroline. « Les connexions authentiques, les rencontres inattendues, les conversations honnêtes. Ce sont eux qui nous transforment, pas les grands plans ou les conquêtes. » René acquiesça, comprenant la profonde sagesse de ces mots simples. Sa vie antérieure avait été construite autour de grands jalons, acquisitions milliardaires, fusions spectaculaires, gratte-ciel imposants. Mais la véritable transformation était venue à travers des moments apparemment insignifiants. Un café servi avec un sourire sincère, une table peinte ensemble, des mains entrelacées pendant une tempête. « Merci », dit-il en la regardant dans les yeux. « De quoi ?»« D'avoir dit non. De m'avoir montré que tout ne peut pas être acheté ou contrôlé. D'avoir eu le courage que je n'avais pas. » Elle sourit, touchant son visage gentiment. « Et merci à vous d'avoir eu le courage de changer, de remettre en question vos propres certitudes, de tout risquer pour ce en quoi vous croyez. » Ils s'embrassèrent doucement sous le ciel étoilé du Massif central, tandis que la musique et les voix joyeuses du café reconstruit créaient la bande sonore parfaite pour ce moment. Un moment de connexion authentique dans un monde qui, de plus en plus, semblait ne valoriser que le superficiel et l'immédiat. Dans le Val du Chêne, entre montagnes anciennes et cascades cristallines, un homme qui avait passé sa vie à construire des murs avait enfin appris à construire des ponts. Et une femme qui avait fui le monde de l'entreprise avait trouvé un moyen de concilier ses talents avec ses valeurs les plus profondes. Ensemble, ils écrivaient une histoire différente, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute une communauté. Une histoire où développement économique et préservation culturelle pouvaient coexister. Où le succès se mesurait non seulement en chiffres, mais en sourires. Où le vrai luxe ne résidait pas dans les possessions, mais dans les connexions. Et où la plus grande preuve de force n'était pas de rester inébranlable, mais d'avoir le courage de changer. Le courage d'aimer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de René et Caroline a touché vos cœurs. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici, en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous sommes impatients de lire vos commentaires.